10 aliments que vous ne devriez jamais mettre au réfrigérateur. Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons explorer ensemble une erreur commune que beaucoup d'entre nous commettons dans nos cuisines. Tous les aliments ne s'épanouissent pas dans les coins froids de notre réfrigérateur, et pourtant, par habitude ou manque de connaissances, nous finissons souvent par y stocker des produits qui perdent en goût, en texture, et même en valeur nutritionnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 aliments qu'il vaut mieux ne pas réfrigérer, et comprendre pourquoi les conserver à température ambiante est essentiel pour préserver toute leur saveur. Commençons sans plus attendre avec le premier aliment sur notre liste. Numéro 1. Les tomates. Les tomates doivent être conservées hors du réfrigérateur pour préserver leur goût et leur texture optimaux. Les basses températures font perdre aux tomates leur douceur naturelle, les rendant insipides. Le froid altère également la texture, rendant les tomates farineuses, et perturbe l'équilibre délicat des enzymes responsables de leur goût. Cela signifie que les tomates réfrigérées manquent de la saveur juteuse et vibrante de celles conservées à température ambiante. De plus, les tomates étant des fruits tropicaux, elles sont sensibles au froid, qui entrave leur processus de maturation et les empêche d'atteindre leur plein potentiel gustatif. À température ambiante, elles mûrissent naturellement, améliorant ainsi leur goût. En outre, la réfrigération affecte aussi le profil nutritionnel des tomates. Ces merveilles rouges sont riches en antioxydants comme le lycopène, et le froid peut réduire les niveaux de ces composés bénéfiques, vous privant de leurs bienfaits pour la santé. Pour conserver les tomates, placez-les à température ambiante, sur le comptoir ou dans un saladier à fruits, côté tige vers le bas pour éviter la perte d'humidité et maintenir leur fraîcheur. Si elles sont déjà mûres et que vous n'êtes pas prêt à les consommer, il est possible de les réfrigérer. Mais pensez à les ramener à température ambiante avant de les déguster pour en apprécier pleinement la saveur. Numéro 2. Les oignons. Réfrigérer les oignons n'est pas l'idéal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'humidité du réfrigérateur peut les rendre mous et favoriser la moisissure. Les oignons préfèrent un endroit frais et sec, plutôt qu'un milieu froid et humide. Les basses températures altèrent également leur texture et leur goût. En effet, la réfrigération convertit les amidons en sucre, rendant l'oignon plus sucré. Cela peut sembler agréable, mais cela diminue le profil de saveur original de l'oignon, le rendant moins polyvalent en cuisine. L'absorption des odeurs est un autre problème. Les oignons absorbent facilement les odeurs environnantes, et dans l'espace confiné du réfrigérateur, cela peut mener à un mélange de saveurs indésirables. Imaginez une crème glacée parfumée à l'oignon ou des fruits imprégnés de cette odeur. Ce n'est pas vraiment appétissant. De plus, la réfrigération favorise la germination. Les oignons conservés dans des conditions plus froides ont tendance à germer plus rapidement, ce qui affecte leur durée de conservation. Les oignons germés peuvent toujours être consommés, mais leur texture et leur goût seront moins bons. Si vous coupez un oignon et souhaitez conserver les restes, la réfrigération peut sembler logique. Toutefois, il est essentiel de les placer dans un contenant hermétique pour éviter qu'ils n'absorbent les odeurs du réfrigérateur. Sinon vous risquez de vous retrouver avec des restes parfumés à l'oignon. Numéro 3. L'ail. L'ail ne doit pas être réfrigéré, car cela peut entraîner sa germination. La réfrigération encourage l'ail à développer des pousses vertes, ce qui altère son goût et sa texture. L'environnement froid et humide favorise également la croissance de moisissures, affectant ainsi la qualité globale de l'ail. De plus, la réfrigération peut faire perdre à l'ail sa saveur caractéristique, car le froid transforme ses sucres naturels en amidon, résultant en un goût moins prononcé. Cela diminue les qualités aromatiques qui font de l'ail un incontournable culinaire. Conserver l'ail au réfrigérateur peut également augmenter sa teneur en humidité, contribuant à la formation de gousses caoutchouteuses ou moisies, ce qui non seulement affecte le goût, mais impacte également la longévité de l'ail. Les basses températures peuvent assombrir la peau de l'avocat, mais l'intérieur peut rester non mûr. Laisser les avocats sur le comptoir permet de les laisser atteindre leur maturité idéale. Les avocats sont également sensibles à l'humidité, et la réfrigération les expose à une accumulation potentielle d'humidité, qui peut entraîner la formation de moisissures et la détérioration. Pour éviter cela, stockez les avocats dans un environnement sec à température ambiante. Si vous avez des avocats mûrs et que vous ne prévoyez pas de les manger tout de suite, vous pouvez les réfrigérer pour ralentir leur maturation. Mais il est essentiel de les consommer dans les jours qui suivent pour profiter de leur meilleur goût et de leur texture optimale. Numéro 6. Les bananes.
Les bananes sont des fruits tropicaux aux caractéristiques uniques qui les rendent mieux adaptés à une conservation à température ambiante. Tout d'abord, les bananes prospèrent dans des températures plus chaudes. La réfrigération peut provoquer la dégradation des parois cellulaires du fruit, rendant la peau brune et altérant la texture. Le froid interrompt le processus de maturation, menant à un goût modifié et à une texture moins agréable. En outre, les bananes sont des fruits sensibles à l'éthylène. Les placer au réfrigérateur les expose à des fruits et légumes producteurs d'éthylène, ce qui accélère une maturation inégale. Cela se traduit par un extérieur mûr mais un intérieur encore vert, compromettant la qualité globale du fruit. La réfrigération affecte également le profil de saveur des bananes. Le froid supprime les enzymes responsables du développement de leur goût sucré. La température ambiante permet à ces enzymes de fonctionner de manière optimale, offrant ainsi toute la douceur naturelle des bananes. De plus, la peau des bananes réfrigérées peut brunir rapidement, donnant l'impression d'un fruit trop mûr, mais cela ne reflète pas nécessairement la qualité de la chair à l'intérieur. Stocker les bananes à température ambiante aide à maintenir une apparence constante et assure une meilleure expérience gustative. En termes de valeur nutritionnelle, les bananes sont riches en nutriments essentiels, et la réfrigération peut entraîner une perte de nutriments, notamment en termes d'antioxydants et d'autres composés vitaux. Pour maximiser les bienfaits des bananes pour la santé, il est préférable de les conserver dans un endroit frais et sec. Numéro 7. Le pain. Réfrigérer le pain est souvent contre-productif. Le stockage du pain au réfrigérateur accélère son rassissement, car les basses températures font cristalliser l'amidon plus rapidement, donnant une texture sèche et dure. L'humidité est l'ennemi naturel du pain, et la réfrigération introduit de l'humidité, rendant le pain détrempé. Le réfrigérateur est aussi un destructeur de saveurs. Le pain agit comme une éponge, absorbant les odeurs environnantes, ce qui peut altérer son goût et son odeur. Conservez le pain hors du réfrigérateur pour préserver son goût d'origine. L'environnement froid ne stoppe pas le processus de vieillissement. Il ne fait que le modifier. Bien que le réfrigérateur ralentisse la croissance des moisissures, il accélère la rétrogradation de l'amidon, ce qui fait rassir le pain plus rapidement lorsqu'il est ramené à température ambiante. La congélation est une meilleure alternative. Si vous ne prévoyez pas de terminer la miche de sitôt, congelez les tranches dans un sac hermétique. La congélation suspend le processus de vieillissement sans compromettre la texture ni le goût. Lorsque vous êtes prêt à manger, laissez-les décongeler à température ambiante. Numéro 8. Le miel. La réfrigération peut provoquer une cristallisation plus rapide du miel. Les basses températures encouragent les sucres du miel à former des cristaux, modifiant ainsi sa texture et le rendant granuleux. Conserver le miel à température ambiante ralentit ce processus de cristallisation, préservant sa consistance lisse et liquide. Un autre fait important est la nature hygroscopique du miel, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. La réfrigération introduit de l'humidité, ce qui peut potentiellement diluer le miel et altérer son goût. Garder le miel dans un endroit frais et sec permet de conserver sa saveur et sa qualité d'origine. De plus, le miel a un pH bas, variant de 3 à 4, créant un environnement acide hostile aux bactéries. Cette acidité agit comme un conservateur naturel, éliminant la nécessité de le réfrigérer pour éviter la détérioration. Le miel a été historiquement utilisé comme conservateur alimentaire grâce à ses qualités intrinsèques. Réfrigérer le miel peut également entraîner des complications lors de son utilisation. À froid, le miel est plus épais et moins facile à manipuler, ce qui le rend peu pratique à verser ou à mélanger avec d'autres ingrédients. Le miel à température ambiante est plus polyvalent et facile à intégrer dans diverses recettes. Numéro 9. Les melons non coupés. La réfrigération peut atténuer la saveur et la douceur des melons. Les basses températures peuvent supprimer les sucres naturels, rendant l'expérience gustative moins agréable. De plus, la réfrigération peut altérer la texture du melon, rendant le fruit pâteux et affectant sa jutosité, diminuant ainsi le croquant et la fraîcheur qu'un melon parfaitement mûr peut offrir. Les melons non coupés prospèrent à température ambiante. Lorsqu'ils sont laissés hors du réfrigérateur, ils conservent leur texture et leur saveur optimale. Le processus de maturation naturelle se poursuit, garantissant que le melon conserve son goût et sa qualité à leur apogée. Réfrigérer les melons entiers peut également affecter leur teneur nutritionnelle.
Les basses températures peuvent entraîner une diminution de certains nutriments, y compris les antioxydants et les vitamines. Conserver les melons à température ambiante aide à préserver ces éléments essentiels, contribuant à une collation plus saine. En outre, la réfrigération n'est pas nécessaire pour les melons non coupés. D'un point de vue de sécurité, l'épaisse écorce extérieure protège le fruit intérieur des contaminants, ce qui le rend sûr à conserver à température ambiante. Pour maximiser la durée de conservation des melons non coupés, conservez-les dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Cela garantit qu'ils restent frais et savoureux sans compromettre leur texture ni leur valeur nutritionnelle. Numéro 10. L'huile d'olive. Réfrigérer l'huile d'olive est inutile et peut même compromettre sa qualité. L'huile d'olive a un point de congélation bas, ce qui la fait se solidifier au réfrigérateur, altérant sa texture. Ce changement n'endommage pas l'huile, mais il peut être gênant pour une utilisation immédiate. Les basses températures peuvent entraîner de la condensation à l'intérieur du contenant d'huile, introduisant de l'eau et pouvant affecter sa qualité. L'eau présente dans l'huile d'olive favorise la croissance de bactéries et de moisissures, compromettant ainsi sa fraîcheur et sa saveur. Conserver l'huile d'olive dans un endroit frais et sombre est suffisant pour maintenir sa qualité. La réfrigération rend également l'huile d'olive trouble, mais cela ne signifie pas qu'elle est altérée. La turbidité disparaît lorsque l'huile revient à température ambiante. Les basses températures peuvent solidifier les cires présentes dans l'huile, mais cela est également réversible sans affecter la qualité. La composition de l'huile d'olive décourage la croissance bactérienne, ce qui la rend résistante à la détérioration à température ambiante. Les antioxydants et les polyphénols présents dans l'huile d'olive agissent comme des conservateurs naturels, garantissant sa longévité sans réfrigération. Comme nous pouvons le voir, tous les aliments ne prospèrent pas dans les zones froides de notre réfrigérateur. Comprendre où chaque aliment doit être stocké permet de conserver leur saveur et leur valeur nutritionnelle. Des tomates sur le comptoir au miel dans le garde-manger, un stockage approprié améliore la qualité de vos aliments. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur la manière de mieux stocker vos aliments pour qu'ils conservent toute leur qualité, leur saveur et leurs bienfaits. En évitant de réfrigérer ces 10 aliments, vous pourrez savourer leur goût naturel et prolonger leur fraîcheur. N'oubliez pas, chaque aliment a des besoins spécifiques et un bon stockage peut faire toute la différence. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner pour plus de conseils pratiques et à partager vos astuces de conservation en commentaire. À bientôt pour d'autres découvertes culinaires.